Bonjour, donc je vous propose de montrer une méthode d'ajustement de réaction chimique qui permet si on l'applique rigoureusement, de trouver les nombres stoichiométriques de transformation. Alors considérons l'exemple suivant. On a une transformation chimique entre deux espèces chimiques, Al2O3 et le fer. On va attribuer ici un nombre A, B, C et D à chacune des espèces chimiques. Ces nombres sont appelés les nombres stoichiométriques. Et l'objectif, ça va être de réaliser l'ajustement de cette réaction chimique. Alors pour ça, on va se baser sur deux lois. La première est la conservation du nombre d'éléments chimiques et la seconde, la conservation de la charge totale. Ces deux lois de conservation sont issues de la conservation de la matière au cours de la transformation chimique lorsque l'on va passer de l'état initial vers l'état final. Alors cette conservation de la matière, on va la traduire en prenant en compte tout d'abord le nombre d'éléments chimiques. Donc pour ça, on va identifier et pour trouver ces nombres, on va se créer un petit tableau au brouillon où l'on va identifier les éléments chimiques. Donc je crée un tableau. Et ce tableau va nous permettre de faire une comptabilisation des éléments. Donc, un élément chimique, c'est donc ici l'élément Al. Donc comment le repère-t-on ? C'est un symbole avec une majuscule et éventuellement une minuscule. Ici on a trois éléments chimiques, Al, O et Fe. On retrouve ces éléments avant et après, ce qui nous indique que la réaction chimique va pouvoir se réaliser. Donc là, on vient de décompter nos éléments chimiques. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est en faire la conservation. C'est-à-dire qu'avant la transformation et après cette transformation, eh bien, ce nombre d'éléments chimiques va devoir être identique. Donc, ça va nous conduire à écrire une égalité. Cette égalité va nous permettre de transcrire cette transformation chimique en termes de conservation. Donc l'astuce, c'est de préparer un espèce de petit tableau où l'on va mettre ici des plus à chaque fois qu'on a des plus. Quand on passe de l'état initial vers l'état final, donc quand on passe des réactifs vers les produits, on met un signe égal et on remet des plus quand on a des plus. Et on le fait bien sous les plus, ce qui nous crée un tableau. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, on va effectuer le travail de dénombrement, puisque l'objectif c'est de compter les éléments chimiques. Donc sur la ligne de Al, on va compter dans chaque espèce chimique le nombre d'éléments Al présents dans une molécule ou dans un ion. Donc ici Al, l'élément Al est présent ici en quantité 2, je le note. 2 fois, et puis ici j'en ai 0, ici j'en ai 1 fois, donc là pareil, fois, et ici j'en ai 0 fois. Et je comptabilise comme ça pour tout le monde. Maintenant l'oxygène ici dans cette formule j'en ai 3, donc je fais x 3. L'oxygène dans cette formule j'en ai combien ? L'élément n'est pas présent donc j'en ai aucun. L'oxygène dans cette formule j'en ai combien ? Aucun également, donc je mets 0. Alors je mets un 0 barré pour distinguer le 0 de la lettre oxygène. Et enfin, eh bien ici j'en ai 4, puisque l'élément ici fait apparaître 4 éléments oxygène dans la formule chimique. Alors ça nécessite de bien lire ces formules chimiques. Et enfin, pour le faire, on obtient 0. Ici, on en a 1. Puisque quand il n'y a pas de chiffre, ça veut dire qu'il y a un élément. Là, j'en ai 0. Et enfin, j'en ai 3. Alors, quand on remplit ce tableau, c'est mécanique, il faut juste savoir lire. On sait lire. Maintenant, on continue. Le problème, c'est que Al2O3, on ne va pas en prendre une seule, on va en prendre un certain nombre. Et ce nombre-là, on va l'appeler nombre stoichiométrique. Donc, on va multiplier ici par A tous les nombres de cette première colonne. En effet, si je prends 2 Al2O3, j'aurai 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4 Al, et j'aurai 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6, oxygène. Et j'aurai 0 fer, puisque j'ai pas de fer. Et puis on continue, B, C, 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 et D,
D. Alors ici, on ne réinvente pas la chimie. Ce que vous avez fait en classe avec votre prof, c'est la même chose. Cette présentation-là, elle est issue en fait de mon travail auprès de collégiens, et c'est le travail de la méthode de Flora. Flora que j'ai eu en quatrième il y a une dizaine d'années, qui comprenait rien à ce qu'on faisait, et du coup on a conçu ce petit tableau, et surtout on l'a fait évoluer pour que ça soit facile à utiliser. Et après ça, eh bien, il se trouve que l'ensemble des classes que j'avais, dès qu'ils appliquaient ce truc-là, et s'ils savaient calculer, ça donnait de bons résultats. Et là, on va faire une petite simplification très rapide avant de commencer le comptage. On va dire A fois 0, ça fait 0. Donc je prends ma petite gomme et je gomme toutes les cases où il y a 0. Toutes les cases où il y a 0, je les gomme. Donc B fois 0, B fois 0, tout ça c'est gommé. Donc du coup ça ne va pas surcharger le tableau. On peut le faire directement. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est selon votre aptitude à faire des calculs et votre aisance. Moi je préfère qu'on démarre en remplissant tout, de façon un peu mécanique, puisque l'objectif c'est de trouver la réponse. C'est pas de faire une méthode plutôt qu'une autre. Il n'y a pas de bonne méthode, ce qu'il faut c'est la bonne réponse. Alors une fois qu'on en est là, eh bien on est un peu coincé, il va falloir que l'on trouve les nombres A, B, C. Et chimiquement, ça se justifie. Chimiquement, on prend un bécher, et dans un bécher, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on choisit, donc je vais choisir de mettre une certaine quantité de Al2O3, ou bien de fer. C'est moi qui choisis. Ou bien je choisis de fabriquer une quantité de Al. Je choisis de fabriquer Fe3O4. Et du coup, ce choix-là, si on met 2 cuillères, si on met 3 cuillères, si on met 20 ml, 30 ml, 40 ml, ce choix que vous pouvez faire au laboratoire va conditionner finalement qu'est-ce qui va se passer dans la transformation. Donc là, on va choisir un nombre, A, B, C ou D, et on lui donne une valeur. Moi, j'aime bien choisir par usage le nombre qui est le plus présent dans le tableau. Par exemple, le nombre C est présent qu'une seule fois. Le nombre B, pareil. Donc, j'évite de les choisir. Et je prends le nombre qui apparaît ici le plus de fois, c'est le nombre A ou le nombre D. Et je regarde si en face de ces nombres-là, il n'y a pas une seule lettre. Voilà, il y a 2 lettres ici, ça c'est pas mal. Alors, je vais choisir ici le nombre A. Eh bien, je mets D, donc super. Je choisis le nombre D. Et je vais prendre D égale, je prends n'importe quel nombre. Je peux prendre 1, 2, 3, 10, 12, 50. Pas de souci. Alors, comme c'est un peu plus commode, moi j'aime bien prendre les valeurs 1 ou 2. Alors, je vais prendre la valeur 2 ici. On choisit donc D égale 2. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer la valeur D ici, dans le tableau, par la valeur 2. Donc là, on a une valeur de 2 et une valeur de 2. Et puis, on va commencer à faire des calculs. Donc là, ce choix, on peut le faire qu'une seule fois. Donc, vous choisissez une lettre, et après, vous ne pouvez plus choisir. Et quand vous remplacez, eh bien, vous regardez si vous pouvez faire des calculs immédiatement. Comment peut-on savoir si on peut faire un calcul immédiatement? Quand sur une ligne, il n'y a plus qu'une seule lettre. Donc ici, on a 3A égale 8. Et donc, du coup, on va avoir ici A égale à 8 sur 3. Et ça nous fait une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur, on va pouvoir la remplacer. Donc immédiatement, je vais remplacer ici A par 8 sur 3. Et je vérifie, 8 sur 3 fois 3, ça fait bien 8, ça fait 2 fois 4. Et puis là, je fais pareil. 8 sur 3. Alors là, maintenant qu'on a fait ça, ce qui est sympa, c'est que ça commence à se remplir et on va trouver les nombres au fur et à mesure. Alors, ici, on avait aussi 2 fois 3 égale B. Donc du coup, B égale combien? Là, on trouve tout de suite que cette ligne devient B égale à 6. Donc là, j'ai une nouvelle valeur pour B. B égale 6. Ce qui veut dire que ici, je vais pouvoir remplacer par 6. Et ce faisant, eh bien, on a ici 6 fois 1, c'est bien 2 fois 3. Et enfin, on a C égale à, puisque finalement, en remplaçant de proche en proche, on se rend compte qu'on peut calculer d'autres nombres. Et on trouve avec la première ligne ici, donc on en déduit
C égale à 2 fois 8, 16 sur 3. Hop. Alors c'est des fractions, oui, c'est des fractions, et donc on a ici 16 sur 3. Alors maintenant on a trouvé nos valeurs. Toutes nos valeurs sont trouvées. Est-ce qu'elles sont pratiques? Bon, pas terrible en fait. C'est pas terrible parce que les fractions avec des tiers, on n'aime pas trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va pouvoir réécrire notre réaction chimique en proposant la solution avec D égale 2. Et donc on va obtenir Al2O3 plus Fe qui va nous donner Al plus Fe3 O4 ici. Et on va avoir les nombres suivants. On a mis 8 tiers. Ensuite, on a eu 6 pour B. Je remplace position par position. Je vérifie ça. En fait, on voit qu'ici, là, c'est 8 tiers, c'est bien le nombre A. Là, ici, c'est B qui s'applique partout, c'est bien le nombre 6. Ici, on a C, c'est le 16 tiers. Et là, on aura D, c'est le 2. Donc, du coup, on va avoir ici 16 tiers. Et donc, ici, on aura 2. Bon. Maintenant, on peut se dire, oui, mais si j'en prends 2 fois plus, si j'en prends 3 fois plus, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? On va multiplier ici par un nombre. Donc ici, on peut multiplier par n'importe quel nombre de son choix pour essayer de simplifier. Alors, on voit que là, on a des tiers. Donc, si on multiplie par 3, eh bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne 8. 3 fois 6, 18. Ici, ça va nous donner 16. Et là, 3 fois 2, 6. 6. Et à ce moment-là, on aura des nombres entiers. C'est pas une obligation, mais parfois c'est un peu plus confortable. Donc Al2O3, on peut faire cette recherche-là après coup, une fois qu'on a déterminé tous nos nombres. Et ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. C'est une recherche qui va se faire pas à pas. Donc on fait un petit tableau brouillon, on écrit notre réaction. Si un nombre nous est proposé, le choix on ne l'aura plus. Par exemple, on peut proposer un exercice où on donnera A. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on référence les éléments chimiques. Ensuite, on les décompte dans chaque espèce chimique. Et puis après, on vient chercher pas à pas les nombres stoichiométriques qui satisfont les égalités, puisqu'ici on a des égalités. Le nombre d'éléments aluminium en quantité en totalité avant doit être égal au nombre d'éléments aluminium en totalité après. Et ça, pour chaque élément chimique, compter un à un. On se rappelle qu'on peut toujours choisir un nombre au départ. Alors ça, on a ici des espèces chimiques qui n'ont pas de charge électrique, puisqu'en haut à droite, on n'a aucune charge électrique présente. Si on venait à avoir des charges électriques, on rajouterait une ligne de charge, et puis on calculerait ceci. Voilà. Donc là, ici, ce serait 0 et plus 0 égale 0 plus 0, donc c'est vérifié. Maintenant, on pourra faire un autre exemple pour un ajustement de réaction chimique avec une charge électrique globale. Bien, j'espère que ça va vous aider pour ajuster ces réactions-là.